Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va résoudre dans R les équations suivantes à l'aide du discriminant delta. Un premier rappel, le discriminant delta, c'est le réel b carré moins 4ac. Alors ce discriminant, le discriminant de l'équation ax carré plus bx plus c ou du trinôme ax carré plus bx plus c, il nous renseigne, selon son signe, sur le nombre de solutions qu'admet l'équation et même ses solutions, donc il nous permet de trouver les solutions si elles existent. Donc, si delta est strictement positif, on dit que l'équation admet deux solutions réelles qui sont x1 telles que x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a et une deuxième solution réelle, x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Dans le cas où le discriminant est nul, on dit que l'équation admet une unique solution double qui est moins b sur 2a. Et dans le cas où delta est strictement négatif, on dit que S égale l'ensemble vide, donc aucune solution réelle pour l'équation dans ce cas. Alors ça, c'est un rappel. Donc, voyons voir la pratique. Appliquons ces règles. Dans la première équation, on a x carré moins x moins 6 égale 0. Donc, c'est bien une équation du second degré. On doit utiliser le discriminant pour trouver les solutions. Donc, calculons delta. Calculons le discriminant de cette équation. Donc, delta, c'est égal à b carré moins 4ac toujours. Notre b ici, c'est moins 1. Donc, moins 1 au carré, moins 4 fois le a, c'est 1. Le c, c'est moins 6. Moins 6. Donc, ce qui est égal à 1 au carré plus 24. Donc, c'est égal à 25. Donc, le discriminant de cette équation égal à 25 qui est bien positif. Alors, on se retrouve avec ce cas. Donc, les solutions sont x1 et x2. Donc, l'équation admet deux solutions réelles. x1 et x2 telles que x1 c'est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ce qui est égal à 1 moins racine carrée de 25 divisé par 2, c'est-à-dire 1 moins 5 sur 2, c'est-à-dire moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Donc, x1 égale à moins 2. Et ici, x2 égale 1 plus racine carrée de 25 divisé par 2, ce qui donne 1 plus 5, 6. 6 divisé par 2, 3. Donc, une première solution, c'est moins 2, et une deuxième solution, c'est 3. D'où S, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de cette équation, est moins 2, 3. Alors, on peut vérifier en remplaçant x par moins 2. Donc, on a moins 2 au carré, c'est 4. 4 moins 2, 6. 6 moins 6 égale 0. 3 au carré, 9. 9 moins 3, 6. 6 moins 6 est bien égal à 0. Donc, nos solutions vérifient l'équation. Passons maintenant à la deuxième équation. Alors, bien sûr, on ne va pas les faire toutes. Donc, je vous laisse l'occasion de s'entraîner, d'accord ? Donc, la deuxième équation, x carré plus 2x moins 3 égale 0. Alors, toujours les mêmes étapes. On a delta égale 2 au carré moins 4 fois moins 3. Ce qui est égal à 4 plus 12. Ce qui donne 16. Alors, on se retrouve avec le même cas que la première équation parce que le delta, il est encore une fois positif. Donc, les solutions sont
Donc l'équation admet deux solutions réelles x1, x2 telles que x1, alors on écrit la même chose, moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, et x2, c'est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, qui est égal à moins 2 moins racine carrée de 16 sur 2, et x2 égale moins 2 plus racine carrée de 16 sur 2. Donc, ce qui donne moins 2, moins 4, moins 6. Donc, moins 6 sur 2, c'est-à-dire moins 3. Voici une première solution. Et x2 égale moins 2 plus 4, c'est-à-dire 2. 2 sur 2. Donc, x2 égale à 1. D'où l'ensemble S des solutions de cette équation sont moins 3, 1. Donc, on vérifie encore une fois. On a moins 3 au carré, 9. 9 plus 9 moins 6, 3. 3 moins 3 égale 0. 1 au carré, 1. 1 plus 2, 3. 3 moins 3 égale 0. Alors, c'est tout en ce qui concerne comment on calcule le discriminant. Donc, dès que vous calculez ce discriminant, donc regardez son signe. S'il est positif, s'il est strictement positif, alors votre équation admet deux solutions réelles, x1 et x2. S'il est nul, alors elle admet une seule solution double qui est moins b sur 2a. Et s'il est strictement négatif, alors l'équation n'a aucune solution dans l'ensemble des nombres réels. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à s'entraîner sur ces équations. D'accord? Et je vous retrouve à très bientôt.